Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur les AirPods version 2 avec un boîtier de charge filaire. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'il s'agit bel et bien des AirPods 2 et qu'il existe bien une version avec un boîtier de charge filaire. Pourquoi j'apporte cette précision? Tout simplement parce que j'ai eu pas mal de commentaires dans la vidéo de déballage de personnes qui me disent « Attention, c'est les V1 parce que c'est un boîtier de charge filaire, ce ne sont pas les V2 ». Eh bien, si, les V2 ne sont pas forcément avec un boîtier de charge sans fil. D'ailleurs, la version sans fil coûte plus cher. Donc, soit on achète la version sans fil si on veut vraiment recharger ses AirPods 2 avec du Qi, soit on préfère payer moins cher si on ne trouve pas vraiment d'avantage à une recharge sans fil. Ça a été mon cas. Je voulais absolument les versions 2 pour pouvoir utiliser l'assistant vocal de chez Apple, pour pouvoir déclencher Siri sans devoir toucher aux AirPods ou à mon iPhone. Et c'est pour ça que j'ai pris les V2. Mais je ne voulais absolument pas du Qi comme recharge parce que tout simplement, c'est très lent, voilà, et je n'y voyais pas forcément un avantage pour mettre de l'argent supplémentaire juste pour ça. Parce que oui, la seule différence entre la version filaire et sans fil, eh ben c'est le Qi, c'est tout. C'est exactement les mêmes AirPods à l'intérieur. Donc voilà, si vous voulez vraiment une recharge sans fil, mettez un petit peu plus cher. Mais sinon, vous n'aurez pas de différence sur les écouteurs en eux-mêmes. Une fois que ça c'est dit, je vais maintenant aborder les plus et les moins pour vous donner mon avis tout à fait subjectif. Donc comme d'habitude, on va commencer par les plus, en allant du côté que je trouve le plus positif vers le côté le moins positif. Donc ce qui fait que c'est bien, mais c'est pas forcément ce qui m'a fait acheter les AirPods. Donc on va commencer, comme d'hab, 5 points positifs, 5 points négatifs, c'est parti. Premier point positif de ces petits AirPods, c'est la connexion. Comparément avec des écouteurs Bluetooth standard, si vous avez un équipement Apple, que ce soit un iPhone, un iPad, une Apple TV, un Mac, peu importe, ils vont se connecter de façon intuitive. Et une fois qu'ils sont connectés à un de vos appareils, vous allez pouvoir les connecter directement aux autres appareils qui vous appartiennent sans devoir faire toute la procédure de connexion. Je m'explique. La première fois que j'ai eu à les utiliser, j'ai juste ouvert le boîtier et mon iPhone m'a proposé d'appairer les AirPods au téléphone. J'ai accepté et une fois que ça a été fait, une fois qu'on les a dans les oreilles, si par exemple j'écoute de la musique sur mon iPhone, que j'éteins mon iPhone, que j'arrête la musique et que je prends mon iPad, ils vont automatiquement basculer sur l'iPad. Ils vont s'y connecter alors que je ne les ai jamais configurés dessus. Pareil pour mon Mac ou pour mon Apple TV. Du coup, c'est vraiment le côté un peu magique de chez Apple. On ne fait rien, Apple fait tout pour nous. Donc ça, c'est vraiment l'argument numéro 1 pour acheter des AirPods. C'est la simplicité d'utilisation, de connexion et de bascule entre les différents équipements de la même marque. Le deuxième côté positif des AirPods, c'est l'autonomie. Je ne suis pas quelqu'un qui écoute de la musique plus d'1 heure d'affilée. Donc voilà, il y a certaines personnes qui reprochent l'autonomie aux AirPods, qui disent que ce n'est pas terrible. Moi, ça me suffit largement et au contraire, avec une seule charge du boîtier, je tiens largement une semaine. Je tiens une semaine avec une charge en écoutant à peu près 30 à 45 minutes de musique par jour. Voilà, je ne suis pas là à écouter énormément de musique tous les jours. J'écoute voilà, 3/4 d'heure en moyenne par jour de musique, ce qui est déjà très bien. Mais je sais que certains écoutent beaucoup plus longtemps leur musique. Et dans ce cas-là, eh ben, si vous écoutez, je ne sais pas, 6 heures de musique d'affilée tous les jours, effectivement, ça ne tiendra pas une semaine. Moi, dans mon cas précis, je tiens une semaine, au moins, voire plus, avec une demi-heure à 3/4 d'heure d'écoute journalière.
Le troisième point positif, c'est le son. Parce que même s'il ne s'agit pas des meilleurs écouteurs en qualité sonore, pour le form factor, pour le type d'écouteur que c'est quand même pas mal. C'est vraiment très très bien. On a des basses, des aigus, si on n'est pas quelqu'un de très très pointu, qu'on n'a pas une oreille absolue, vraiment, il n'y a pas grand chose à reprocher à ces AirPods. Pareil, on voit énormément de critiques sur internet de personnes qui reprochent une mauvaise qualité sonore à ces AirPods. C'est pas mon cas. Encore une fois, je suis pas quelqu'un de très pointilleux ou alors j'ai pas les oreilles assez sensibles, mais il n'y a rien qui me gêne dans le son de ces AirPods. Bien sûr, ça manque un peu de grave, de basse, parce que tout simplement, l'architecture même de ces écouteurs ne s'y prête pas. Mais sinon, globalement, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment chouette comme qualité sonore et j'en suis vraiment très satisfait. Quand, vous l'avez vu, hein, quand j'achète des casques par exemple, là j'ai récemment acheté 2 casques différents, un chez Sony et l'autre chez Apple. Il y a une différence. Hein. Là, on ne peut pas se le cacher, il y a une différence, une réelle différence de qualité, mais encore une fois, c'est pas le même type de produit. Ça, je le prends tous les jours pour me déplacer dans la rue, pour aller faire mes courses, je les ai sur les oreilles. Je ne suis pas très casque dans la rue. Je trouve ça moins agréable à porter dans la rue, moins confortable. Pour moi, le casque, c'est plus quand je suis installé chez moi, soit sur mon canapé, au niveau de mon bureau, ou alors au bureau. Au bureau, pas chez moi, mais vraiment au travail. J'utilise un casque pour m'isoler un peu plus et écouter de la musique en travaillant quand c'est possible. Dans ce cas-là, oui, mais sinon, dans la rue, j'utilise plutôt des écouteurs parce que je trouve ça plus pratique. Donc voilà. Et dans la rue, écoutez, c'est très bien, on n'entend pas trop les voitures, le son est audible, la qualité sonore est là. Je pense que vous l'avez compris, je ne suis pas déçu à ce niveau-là et je place donc la qualité sonore dans le top 3 des points positifs pour les AirPods 2. C'est le cas aussi des VR. Je ferai un petit aparté à la fin de la vidéo pour vous dire si ça vaut la peine de passer sur la V2 si on a déjà la version 1. Le quatrième point positif, c'est le maintien dans les oreilles. Pareil, beaucoup de gens disent que les AirPods ne tiennent pas bien dans les oreilles. Écoutez, ça doit être des acrobates parce que personnellement, ils ne sont jamais tombés de mes oreilles. Pourtant, j'ai couru avec, j'ai eu la tête penchée d'un côté ou de l'autre avec, j'ai parfois secoué aussi la tête de gauche à droite dans certaines situations. Mais écoutez, je les ai jamais perdus. Voilà, il m'est même arrivé de faire un petit peu de sport avec. Pareil, ils ne sont jamais tombés de mes oreilles. Donc peut-être que je ne fais pas de figure assez acrobatique pour les faire tomber. En tout cas, le maintien dans mon oreille, dans mes 2 oreilles, est juste très très bon. Ou alors, j'ai des oreilles atypiques, ce qui expliquerait que ça tient plutôt pas mal. Le dernier point positif, c'est la discrétion. Pareil, beaucoup de détracteurs de ces AirPods V2 ou des AirPods V1 disent que ça ressemble à des cotons-tiges ou que c'est pas très chouette comme design, etc. Oui, ça a un design atypique, mais honnêtement, par rapport à un casque ou par rapport à des écouteurs avec des fils, c'est beaucoup plus discret. On ne peut pas leur enlever ça, on ne peut pas dire le contraire, à moins d'être de mauvaise foi. Mais si on a des écouteurs avec des fils qui pendent ou un gros casque sur la tête, on remarquera ces 2 derniers beaucoup plus que les AirPods. Mais beaucoup plus, tout de suite. Il y a des écouteurs plus discrets que les AirPods 1 ou 2, bien évidemment. Bon. Mais dans leur catégorie, c'est plutôt discret, c'est pas trop voyant, c'est pas tape à l'œil. C'est blanc, en plus c'est assez sobre comme couleur, donc honnêtement je les trouve très discrets et je place ce point dans mon top 5 des points du coup positifs. C'est le point le moins important, je trouve que c'est pas franchement ça qui pousse à l'achat, mais c'est un bon point positif, c'est-à-dire que vous mettez les AirPods et puis ça passe
plutôt inaperçu. En plus maintenant, de plus en plus de gens ont des AirPods dans les oreilles. Et puis il y a beaucoup de marques qui ont copié le design des AirPods. Du coup, ça passe un peu, c'est un peu passe-partout. Voilà, c'est passe-partout. C'est pas ostentatoire comme couleur. C'est pas gros. C'est voilà, c'est discret. Vous l'avez compris. Bon, maintenant on va passer aux points qui fâchent, les points négatifs de ces AirPods 2. C'est aussi le cas des AirPods V1 pour la plupart de ces points négatifs. Donc voilà, ça vaut pour les deux. Le point le plus négatif que je trouve sur ces AirPods V1, V2, c'est qu'ils sont très faciles à perdre. C'est malheureusement le cas de beaucoup d'écouteurs sans fil en réalité. Donc à partir du moment où on ne les remet pas directement dans leur boîte, puis même si on les met dans le boîtier, finalement si on égare le boîtier quelque part à la maison, on a du mal à les retrouver. C'est arrivé aussi à pas mal de personnes que je connais d'avoir laissé un écouteur traîner dans leur appartement, soit sur le canapé, soit sur la table, et puis ils ne le retrouvent plus, ils cherchent partout, dans les coussins, enfin, partout, et parfois perdre énormément de temps, des dizaines de minutes à retrouver leurs AirPods. Et ça, c'est dommage, il n'y a pas de système qui permettrait de les retrouver facilement. Bien sûr, Apple permet de les faire sonner s'ils sont toujours connectés en Bluetooth à votre iPhone, par exemple. Mais s'ils n'ont plus de batterie, bah, c'est pas possible, tout simplement. Et puis le son qu'ils émettent est honnêtement pas très fort, donc c'est compliqué. Et si on les a par contre perdus quelque part où on n'a pas l'habitude d'aller, au restaurant, dans un parc, au cinéma, peu importe, alors là c'est impossible de les retrouver puisque en général ils vont émettre la dernière position connue et ça s'arrête là. Donc ils vont vous donner un lieu géographique, le cinéma, et là, bonne chance pour les retrouver. En général, ils ont disparu depuis belle lurette. Le deuxième côté négatif, c'est que les batteries, devrais-je dire, ne sont pas amovibles, que ce soit pour les écouteurs, mais aussi pour le boîtier de charge. Donc, le jour où les batteries sont hors service, eh bien, ils vont à la poubelle. Si vous regardez mes vidéos, si vous avez l'habitude de visionner mes vidéos, vous avez déjà vu que dans beaucoup d'entre elles, je suis content quand je tombe sur des batteries amovibles parce que je trouve que le produit, du coup, a une durée de vie beaucoup plus importante. Là, ce n'est pas le cas, c'est vraiment dommage, mais on peut se dire que c'est lié finalement à la taille des écouteurs. Ce serait difficile de faire une batterie amovible pour une si petite taille, et surtout, ce serait compliqué de la changer, j'imagine, soi-même. Donc, la batterie n'est pas amovible. Apple fait par contre un effort dans le sens où, une fois que la batterie est HS, on peut aller en Apple Store et ils nous échangent les AirPods contre des neufs pour quelques dizaines d'euros. C'est mieux que rien. Le troisième point négatif concernant ces AirPods, c'est que finalement, il n'y a pas de recharge sans fil sur le modèle filaire. C'est normal, vous me direz, tu as acheté un modèle filaire. Oui, mais du coup, voilà, ça peut être un point négatif puisque, contrairement au boîtier sans fil, bien évidemment, je ne peux pas les mettre sur mon boîtier de recharge, enfin sur mon chargeur plutôt Qi, pas possible. Je dois obligatoirement trouver un câble, brancher le câble, et du coup, pareil, quand je repars, je suis obligé de débrancher le câble pour pouvoir partir. Je ne peux pas, hop, juste les attraper dans ma main et partir avec en courant. C'est pas possible. Mais en même temps, j'étais au courant qu'il n'y avait pas de recharge sans fil. C'est pas si problématique que ça. Il fallait que je trouve des points négatifs. Donc ça, c'est le troisième point négatif par ordre décroissant. Le quatrième point négatif, c'est l'isolation. Pareil, c'est des écouteurs, c'est pas des intras, ni des écouteurs avec annulation numérique du bruit. Donc, tout simplement aucune annulation du bruit, que ce soit passive ou active. Vous mettez des écouteurs, vous entendez tout, absolument tout. Il n'y a que la musique que vous écoutez qui peut masquer légèrement le bruit. Et encore, si vous voulez vraiment ne plus rien entendre autour de vous, il faut mettre le son plutôt au maximum, et là vous explosez vos tympans. Ce que je ne conseille évidemment pas. D'un côté, je trouve ça plutôt pratique quand vous êtes dans la rue ou quand vous faites par exemple du vélo, parce que je vois énormément de gens dans la rue ou même des gens qui font du vélo justement, qui ont des écouteurs ou des casques qui ont la possibilité de réduire, voire d'annuler totalement le bruit ambiant. C'est hyper dangereux
J'en ai eu l'expérience en tant que motard. J'ai failli avoir un accident avec un piéton qui a traversé au feu rouge et qui n'a pas entendu tout simplement le bruit du moteur de ma moto. Pourtant, une moto en général, on l'entend assez bien quand on est dans la rue. Et ce piéton n'a pas fait attention, n'a pas regardé à gauche, à droite que quelqu'un arrivait. Et heureusement que j'ai freiné à temps parce que sinon, voilà, c'est dommage. Mais quelque part, tant mieux qu'il n'y ait pas d'isolation parce que du coup, on entend le bruit qui nous entoure. Et dans la rue, je trouve qu'il est important d'entendre tout simplement le monde qui nous entoure parce que parfois, le bruit peut nous prévenir d'un éventuel danger. Dernier point négatif pour ces AirPods V2, c'est aussi le cas des V1, comme je l'ai dit. La plupart, voire absolument tous les points négatifs sont exactement les mêmes pour les V1, c'est qu'ils ne sont pas résistants à l'eau. Vous sortez dehors, il pleut, s'il se mouille un tout petit peu, ça va aller, il n'y aura pas trop de soucis. Ça m'est déjà arrivé d'être par exemple dans la rue et qu'il pleuve, je n'ai pas eu de soucis, ils ont été légèrement mouillés, aucun problème, ils ont continué à fonctionner normalement. Pensez bien à les sécher bien évidemment avant de les remettre dans le boîtier de recharge parce que sinon il peut y avoir un court-circuit. Mais sinon, si vous voulez plonger dans l'eau, dans votre piscine, ou dans votre bain, là, vous êtes quasiment sûr qu'ils seront hors service. Ça, c'est dommage qu'ils ne soient pas résistants à l'eau. Peut-être que la prochaine itération des AirPods sera waterproof. On ne sait pas. Voilà, donc j'ai fait le tour des points positifs, mais aussi des points négatifs. Vous l'aurez compris, les points positifs, pour moi, étaient beaucoup plus importants que les côtés négatifs, finalement, du produit. Et c'est ce qui m'a poussé à les acheter. Et surtout, ce qui m'a fait acheter ces AirPods alors que j'avais déjà la V1, c'est Siri. Je ne l'ai pas mis comme côté positif. Ah, ça s'est activé sur mon iPad. Je ne l'ai pas mis comme côté positif parce que tout le monde n'a pas ce besoin-là. Moi, c'est un besoin que j'avais qui m'était spécifique. Finalement, est-ce que c'est vraiment dans le top 5 des points positifs qui pousseraient éventuellement à l'achat? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça a été le cas. Parce que je ne voulais pas déclencher justement l'assistant vocal par un quelconque mouvement ou toucher. Mais sinon, si vous avez les V1 ou si vous trouvez les V1 moins chers que les V2 et que vous vous en fichez complètement de la recharge sans fil, honnêtement, très honnêtement, à mon avis, achetez les V1. Il n'y a aucune raison d'acheter les V2. Aucune. La qualité sonore, honnêtement, on n'entend pas, en tout cas moi, j'entends pas la différence. Aucune. Les vraies différences, les grosses différences entre les V1 et les V2, c'est l'assistant vocal qui est déclenchable uniquement à la voix et le boîtier de recharge sans fil. C'est les deux grosses nouveautés des V2. Et pour moi, du coup, la seule nouveauté, c'est de pouvoir déclencher l'assistant vocal à la voix. La seule nouveauté. Et parce que j'en avais un besoin au quotidien, je les ai achetés. Mais sinon, s'ils ne proposaient pas cette option, je n'aurais jamais, mais jamais, troqué mes V1 pour les V2. C'est tout simplement pas la peine. Il n'y a pas de différence. Même sonore, je n'en vois pas. Voilà. Vous avez mon avis. La vidéo, je pense, a assez duré. Dites-moi vous aussi ce que vous pensez des AirPods, que ce soit les V1 ou les V2. Comme ça, on échangera ensemble. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai comme d'habitude dès que je peux. Quant à moi, je reviens très vite avec une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!